il y a un espoir pour les personnes souffrant de brûlures sévères. Elles peuvent être soignées à l'aide de greffes de peau humaine préalablement cultivées en laboratoire. Les patients bénéficiant de ces greffes ont tendance à développer moins de cicatrices et guérissent nettement plus rapidement. Pour cultiver de la peau, des cellules de peau doivent être prélevées, isolées et multipliées. Tout commence donc avec le prélèvement d'un petit échantillon de peau. Les 10 millions de cellules qui forment celui-ci suffisent à lancer une culture. L'échantillon est plongé dans une substance composée de pénicilline et de gentamicine, des antibiotiques qui la protègent de toute infection bactérienne. Il est ensuite placé dans une boîte de pétri et délicatement sectionné à l'aide d'un scalpel. La graisse est retirée en douceur. Elle n'est pas utile à la culture. La peau est alors découpée en fines lamelles. En effet, l'enzyme que l'on utilisera pour séparer le derme de l'épiderme est plus active sur les petites surfaces. Cette enzyme détruira les liens unifiant les cellules du derme et de l'épiderme. Cette procédure s'accomplit dans cet incubateur porté à une température de 37 degrés. Elle durera 3 heures. L'incubation achevée, la boîte de pétri est extraite. Seules les cellules de l'épiderme, également appelées kératinocytes, sont conservées. On détache donc délicatement l'épiderme du derme. On place alors les lamelles dans une unité de trypsinisation. Une enzyme va détruire les liens unissant les cellules de l'épiderme afin de les isoler. Cette opération agit comme un signal. La multiplication de cellules débute. Pour améliorer l'efficacité de la trypsine, on a recours à un agitateur. La solution contenant les cellules en suspension doit être retirée. Pour ce faire, on la transfère dans un tube. Les cellules tombent au fond. La solution contenant la trypsine peut donc enfin être extraite. L'opération s'effectue à l'aide d'un système d'aspiration. Afin d'éliminer toute trace de trypsine, on ajoute de nouveaux produits chimiques qui remettent les cellules en suspension. Avant de leur faire subir un nouveau passage à la centrifugeuse, les cellules de l'échantillon de peau doivent être comptées. Cette opération peut s'effectuer à la main, à l'aide d'un microscope ou avec le concours de cet équipement spécialisé. Le nombre exact de cellules obtenues grâce à la biopsie est établi. On sélectionne alors les meilleures d'entre elles, celles qui permettront une reproduction optimale. La couche inférieure de kératinocytes est distribuée dans ces flacons contenant un mélange dont la composition se rapproche de celle du sang. Les flacons sont alors placés dans une étuve à 37 degrés pendant plus d'une semaine. On laisse les cellules se multiplier. Le soluté dans lequel elles sont immergées est remplacé tous les 2 jours. Après moins d'une semaine, les cellules recouvrent presque entièrement la surface des flacons. Elles sont de nouveau divisées afin de créer 50 autres cultures qui seront à leur tour placées dans les tubes. Les flacons sont coupés en 2 avec un outil ressemblant à un fer à souder. La peau qui recouvre leur fond est détachée au moyen d'une spatule. Les bandes de peau sont d'une épaisseur ne dépassant pas 1/10 de millimètre. Afin de faciliter leur manipulation, une gaze est disposée dessus. Le greffon est prêt à être placé sur la blessure. Les attaches et la gaze seront retirées au bout de 10 jours. Le patient peut engager le processus de guérison.